Aujourd'hui, on va regarder un livre de Pierre Manoury sur les talismans et pentacles, manuel opératif de talismanie, qui est écrit par Pierre Manoury aux éditions Bussière. Le livre est quand même assez petit. On voit qu'il fait quand même la taille de ma main. Il est pas trop épais non plus. C'est vraiment un petit livre. Ça fait livre de poche un peu. Donc, on va tourner la page. C'est drôle parce que le livre est dédié à son épouse Savitri, qui est un nom en tout cas qu'on ne voit pas couramment. Puis je pense que c'est pas sa première épouse parce que quand on regarde les enfants, Aline Jérôme qui est très français comme prénom, Thiru Malèche puis Gurvan qui l'est pas tant. Mais ça, c'est un commentaire qui est peut-être un peu déplacé de ma part. Cet auteur-là a quand même écrit beaucoup d'ouvrages. Je sais que c'est pas la première fois que j'ai ouvert comme un livre de Pierre Manoury. C'est pas la première fois. Puis je pense que les livres que j'ai ouverts de lui n'est même pas ici. Mais il est très, très, très prolifique en tant qu'auteur, puis ça ne veut pas dire nécessairement que ses livres sont exceptionnels non plus. Ça commence avec une espèce d'intro. Je crois il mentionne ici la confusion entre talisman, pentacle avec un A, pentacle avec un E, fétiche, amulette, gris-gris, autre porte-bonheur. Il y a quand même... On en mentionne de tous ces termes-là et il y a beaucoup j'ai juste le mot anglais dans la tête, mais on mélange beaucoup tous ces mots-là. Donc, il y a pas mal de mots qui veut dire on croit que ça veut tout dire la même chose, mais en effet, ça ne l'est pas. Ça va être vraiment mentionné dans ce livre-là. Un avant-propos pas très gentil. Bon, fait que là-dedans, c'est sûr qu'il parle de toute la culture de l'argent dans le domaine occulte. Ça, ce qui veut dire que faire des gris-gris, des talismans et tout, le vendre en disant que ça a des propriétés X, Y, Z, quand que c'est les seules raisons pour faire ça, c'est juste pour se faire de l'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention ce qu'on achète et ce qu'on croit surtout. Donc, pentacle et talisman. Donc, on pense tout que non, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est des synonymes, mais pas du tout. On a... en fait, il y a beaucoup il y a en fait une grande différence entre tout. Les pentacles, c'est pas nécessairement une étoile à 5 branches, c'est une espèce de plaque où est-ce qu'on a une espèce de un symbole. On a, t'as peu, il mentionne-tu? Parce que pentacle, c'est une espèce de pas un bijou, mais ouais, c'est ça. Un peu. Pardon, ça pique dans ma bouche. C'est ça, talisman, c'est une espèce de petit objet, de bijou, quoi que ce soit, qui a des propriétés magiques. Un pentacle avec un A, si ma mémoire est bonne, c'est grosso modo la même chose. Je dis grosso modo parce qu'il y a quand même des différences. Un pentacle avec un E, c'est ça peut avoir plusieurs symboles. Parce qu'il y a une nuance entre pentacle avec un E puis pentagramme. Un pentagramme, c'est vraiment l'étoile à 5 branches. Le pentacle avec un E, il n'y a pas nécessairement d'étoile dessus. Là. C'est vraiment une plaque. Souvent, on met ça sur un autel avec divers symboles. Ça peut être n'importe quoi. Là. Sur le dessus, c'est plus le nom l'espèce de plaquette. Ça peut être un bout de bois, ça peut être de la pierre, ça peut être plein de choses.
L'amulette, on a une espèce de définition ici. Objet symbolique qui est censé produire un rayonnement bénéfique et favoriser le porteur. Donc, c'est des objets simples et naturels, n'importe quoi. Un morceau de bois, des crocs, des plantes, des os, n'importe quoi que des fois on attache avec dans un petit sachet de toile qu'on porte soit autour du cou, dans nos poches, dans notre sacoche. Ça dit que l'amulette appartient à la catégorie des fétiches ou autres gris-gris qui inclut aussi la patte de lapin, trèfle à 4 feuilles, fer à cheval, et etc., etc., etc. Ça peut être quand même pas mal de choses. Le talisman, on a la définition ici. Bon, bonjour Lucky, qu'est-ce que tu fais là? Hey, salut Mystème, comment ça va? Allô? Je viens de te remarquer parce que là, je viens d'avoir de la visite. Oui, tu veux te faire flatter, toi? Oh, des gros ronrons. Mais là, c'est parce que tu déranges, Dadou. Ah, puis tu te couches en plus. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. C'était une belle journée aujourd'hui. Oui, en fait, c'est pas Lucky comme ça, c'est Loki. Hein? Le dieu farceur, parce que lui, c'en est un. Bon, tu quoi tout. Oh, oui. Oh, regarde, bon, là, il s'étend. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est mon tannant, ça, c'est mon tannant de service. Puis, c'est un poil long, fait qu'il fait beaucoup de poils. Ouais, un chat heureux, ça. Il ronronne. Oh là là. Talisman et pentacle. En fait, c'est pentacle avec un A, parce qu'il y a une différence. À moins que, oui, c'est ça, je l'avais écrit comme il faut. Oh, gars. Ça, il a regardé. C'est maltraité, ce chat-là, hein? Tu le vois, là? C'est maltraité. Mais c'est ça, là, on était dans les définitions. On va voir ça au fil. On était dans les définitions. On a parlé de qu'est-ce qu'était l'amulette. Appelons-la SP, oui. Oui, c'est ça. C'est maltraité, ce gars. Regarde, je le mets sur le dos comme ça, là. Puis là, ben, regarde, ça s'écarte parce qu'il y a l'habitude que je le torture. Oups, t'as un petit nœud ici, Dodo. Il va falloir que je te peigne. Mais là, tu prends toute la place. Tu prends toute la place. C'est plate, vous l'entendez pas ronronner, là, mais il ronronne fort. Ah, oh, tous mes chats. Tous mes chats, c'est des guidounes. Moi, c'est ça, j'appelle ça des guidounes. Parce que moi, ils s'écartent pour se faire flatter la bédaine. Mais là, tu prends trop de place. Et boy, là t'as de l'air couetté. Ouais, comme si je prenais pas de soin de toi. Mais là, t'es sur mon livre. Bon, tiens. Là, le livre est sur le chat. Voilà. Donc, j'avais mentionné, il m'a même plié mon livre. Oh là là. C'est ça, je voulais dire aussi, Mystème, où j'ai parlé au début que Liliana me prêtait des livres. J'ai les ai avec moi. Après ce livre-là, je vais montrer ce que vous allez pouvoir voir dans les prochaines semaines. Donc, ça va être à la fin seulement. C'est une surprise pour rester jusqu'à la fin. Donc, on parlait ici de... ah oui, d'amulette, qui est une espèce de petit bijou, petit appareil. Ça peut être un os, ça peut être n'importe quoi, qui a des propriétés magiques qui aident le porteur à... non, touche pas à mon ordinateur, toi. Sinon, je te fais descendre. Qui aide le porteur. Là, on est rendu à la définition du talisman qui vient d'un mot grec qui signifie image, ou en tout cas aussi arabe et aussi hébreu. C'est télesma,
tilsaman ou télème en hébreu, qui signifie image. Donc, en gros, les talismans, c'est une espèce d'image, un symbole qui permettait, par exemple, en théorie, d'animer les statues. Les statues vraiment comme le statue d'argile, puis tout ça. Et là, il ne bouge plus, là. C'est ça, ça parlait, bon, c'est comme les statues animées dans la Kabbale juive, là, le golem, l'histoire du golem, qui avait un symbole sur, c'est comme sur lui, le permettant d'animer, puis il fallait changer le symbole pour qu'il arrête d'être vivant. Donc, un talisman, c'est ça, c'est une espèce de sceau, c'est un symbole avec des sceaux, il y a des lettres, il y a de n'importe quoi, c'est vraiment un sceau. Ça ressemble un peu à un sigil, mais c'est pas un sigil, c'est vraiment un sceau. On va le voir on va le voir un petit peu plus loin. Ça dit ici que le talisman est un objet dont les propriétés sont de produire une action plus spécifique en fonction d'une demande individuelle sur un problème précis. Carrière, santé, séduction amoureuse. En gros, pas mal toute la même chose partout. Voilà. Le pentacle avec un A. Tu fais là. Des gros ronrons. Le pentacle avec un A, c'est un objet particulier d'un type d'activité. Donc, il y a pour vocation des actions plus générales dans un domaine défini, c'est-à-dire prospérité, protection, communication, commerce, séduction en général, pardon. C'est un objet qui fonctionne bien, mais qui est plus neutre. C'est pas attaché à une personne, mais il agit pour le compte de la personne qui le détient. En gros, des fois, quand on fait un sort, on l'attache à nous pour que ça nous arrive à nous. Mais quand on veut que l'objet, c'est comme ait les propriétés X à la personne qui le porte, ben c'est plus, il est attaché à celui à qui il appartient, qui l'a entre ses mains. La durée de vie d'un pentacle est plus longue que celle d'un talisman. C'est-à-dire que la différence réside essentiellement dans le concept d'élaboration, le talisman faisant plus volontiers appel à des notions magiques et grégoriques, en gros liées aux égrégores ou aux anges, et astrologiques. Il repose plus particulièrement sur un rituel de consécration et d'appel de force, alors que le pentacle avec un A fait, lui, essentiellement appel à des notions d'énergie naturelle ou astrologique. Donc, voilà. Tandis que pentacle avec un E, c'est une espèce de plaque qu'on met souvent sur notre autel qui a un symbole, un symbole spécifique. Des fois, c'est des pentagrammes qu'on met dans le pentacle, puis des fois, c'est autre chose. Oh, ça, la grosse guidonne. T'as un nœud juste ici, Dadou. Juste ici. Il va falloir que je t'enlève ça. Ouais, de team liche. Donc, ils parlent qu'ils ont deux sortes de talismans. Des talismans passifs, que c'est les plus connus, en fait. Bon, tu te tasses-tu, là? Oui, non. Ah, oh, regarde. C'est ça, ils sont maltraités, mes chats. Ils veulent tout le temps de l'attention. Tout le temps. Puis moi, je suis là, puis je vous en donne pas. Je suis donc même pas fine. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez ronronner, là. Oui et non. Parce que souvent, les pentacles, oui, on les voit. En fait, c'est un, mettons, un pentagramme qui est inscrit, dessiné sur un objet, sur quelque chose, que ce soit une feuille de papier, que ce soit sur de la cire, du bois, une pierre et tout. Mais c'est pas nécessairement un pentagramme dessus. Il peut y avoir d'autres types de symboles. Il peut y avoir d'autres types de symboles. Un pentacle avec un E n'a pas nécessairement un pentagramme dessus. C'est juste une espèce comme de bloc. C'est sûr que
Ben, ça, on peut dire que oui, c'est un pentacle. Parce que, oui, un pentagramme, mais c'est un symbole qui est sur une espèce d'objet pour porter ce symbole-là. Mais c'est pas nécessairement des pentacles. Puis ça sert vraiment de protéger, d'apporter des choses comme ça, là. Oh, toi, là, Tana. Il a fermé mon micro, le Tana. Non, ferme pas le micro. Non. Ah là là. Bon. Tiens, le livre sur le chat. Oui. C'est des grosses lichettes. Voilà, donc il y a les talismans passifs que c'est les plus répandus. Donc, sont exécutés sur les talismans quand je parlais de symboles liés à l'astrologie, liés à toutes sortes de... oups, t'en as un autre ici? Oui, je pense que ce serait le temps que je te brosse, toi. Oh, il me liche. Donc, avec des notions magiques, j'avais déjà eu des pentacles. Non, 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 non. Hey, je pense que je vais te descendre, là. Parce que là, tu commences à être tannant. Tu descends-tu? Tu descends-tu? Pousse. Pousse. Alors, je te brosse. Non. On torse le chaud. Donc, c'est ça, c'est souvent dessiné sur des parchemins. Bon, ça dit tracé à l'encre de Chine, mais ça peut être tracé à différents types d'encre. Non, non, tu joues pas avec ça non plus. Là, tu commences à être tannant. Oui. Oh, ça. Oh, c'est ta toune. Oui, t'as peu. Bon, attention mon micro. Viens, temps. C'est l'heure de la descente. Aïe, aïe. Hop. Piouf. OK, désolé. Là, il y a du poil partout. OK. Bon, il revient pas. C'est correct. Ouais, des fois, il me réveille à 4 heures du matin. C'est lui qui me réveille à 4 heures du matin avec des gros ronrons. Il se met quasiment dans ma face. Et c'est un petit peu trop de bonheur pour moi. Ici, ça dit c'est des fois gravé sur le bois, sur le métal ou sur des matières animales. Ça dit parchemin animal, ça veut dire c'est une espèce je pense que c'est le cuir animal. Os, l'ivoire, l'ivoire des pierres précieuses ou semi-précieuses et même dans des tablettes d'argile. Ça prend la forme de figurines sculptées. Donc, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que vraiment que ça, ce que ça ressemble. Donc, l'impulsion de départ est donnée pendant le rituel et ensuite alimentée par l'énergie de celui qui le porte et par le truchement d'une technique particulière qui sera abordée dans les chapitres suivants. Bon, on va voir ça un petit peu plus loin. L'alimentation énergétique, évidemment, peu importe l'objet magique qu'on a, que ce soit un symbole ou quoi que ce soit, il faut régulièrement le nourrir pour que ça continue à nous, à nous faire un bon effet. Voilà. Les talismans actifs ou opératifs, donc c'est le principe actif, c'est complètement différent. Eux sont énergiquement autonomes au moment où est-ce qu'ils sont tracés. Ça dit sous la forme d'un pentacle avec un A ou d'un talisman, les objets n'ont pas besoin de l'apport énergétique de leur propriétaire. Ils sont munis d'un condensateur, c'est-à-dire d'une source autonome d'énergie qui les alimente. Cette source possède en outre la particularité d'être spécialisée. Donc, elle a la même nature que celle du pentacle ou du talisman.
le rendement est supérieur et tout, et tout, et tout. Je crois que ça... OK, ils l'ont pas mentionné, mais je crois que ça doit servir comme des égrégores. Le pentacle avec un A, c'est ça, parce que pentacle avec un 1, ben ça dit que ça signifie 5, mais parce que regarde, le pentacle étant une figure représentant un pentagramme, étoile de David, l'étoile à 5 branches, le pentagone, le pentacle, c'est un... En tout cas, c'est bizarre parce que c'est pas la première fois que je vois le mot comme le pentacle avec un E, mais ça n'a pas nécessairement de pentagramme dedans. Mais en tout cas, c'est ça qui est écrit. Le pentacle est un composé symbolique réunissant différents symboles et éléments. Fait que le pentagramme peut être utilisé aussi là, dans tout ça. Fait qu'il parle ici un peu de la différence entre le pentacle avec un A et le talisman. Les pentacles planétaires, qui est vraiment une catégorie à part, que c'est quand même plus compliqué à faire parce qu'on doit respecter les moments astrologiques liés à ce qu'on veut obtenir. Voilà, parce qu'il y a le ritueli qui est autour de ça. Donc, on a vraiment tous des détails par rapport à ça. Et on a ici, il donne un exemple de comment le fabriquer, parce que là, il y a un petit peu de théorie, mais quand même pas tant. Et comme les sigils, ça a toutes des... oui, mon domaine préféré, l'astrologie, en effet. Eh là là. Et, mais c'est ça, il y a des mêmes symboliques que les sigils, un peu, parce que ça dit c'est la rose, symbole de connaissance, de pureté, compassion et de silence, pardon, est liée à la pierre philosophale et représentative de l'adepta, c'est-à-dire du grand œuvre, et c'est un symbole de sagesse, humilité, d'intégrité, puis tout ça. Le point fermé, symbole martial de révolte, violence, agressivité. Ça représente la colère, volonté de puissance, l'aveuglement et tout. Donc, le point enfermant la rose, c'est la force aveugle qui étouffe la connaissance, la douceur, la sagesse. Le résultat est un rayonnement anarchique, chaotique, promettant à la longue un retournement des intentions et un comportement contradictoire. Donc, des fois, il faut faire attention on va en jaser un jour. Oui, probablement. Probablement. Voilà, donc il faut faire attention vraiment aux symboliques qu'on va mélanger. Il parle ici, l'utilisation des objets, l'utilisation des images. Faut faire attention aux objets qui ne nous appartiennent pas. Donc, il parle vraiment des exceptions, de tout ce qu'il faut faire attention. C'est quoi ça? Les courbes d'activité des pentacles et talismans. Voici une illustration des modes de variation des activités talismaniques dans le cadre d'un talisman traditionnel et non pas d'un talisman muni d'une source d'énergie autonome, ce qui modifie assez radicalement le concept. Donc, si ça fonctionne, la plus de puissance, au bout d'à peu près 18 mois, il n'y en a plus, puis là, whoop, ça revient. Sinon, là, whoop, ici, il y en a un autre que je ne sais pas ce que c'est. On a tué un... Même pas. En tout cas, on a un dessin ici. Puis même ici, on dirait que la ligne qui va là, puis ah non, c'est celle-là. On n'a même pas de légende. En tout cas. Le fonctionnement des pentacles et talismans, il est indispensable de connaître un certain nombre de règles. Donc, y a-dessus, on les voit-tu assez vite, les règles? Phénomène de rupture et la clé de fonctionnement du concept.
talismans puis des pentacles. Ce concept explique, outre l'efficacité des talismans, mais aussi le principe d'action du phénomène. Fait que là, ben, on parle de phénomène de rupture. Un peu là. Bon, une hypothèse qu'il avait mis dans les années 70, puis qu'il a vérifié, puis il n'a pas inventé le phénomène. OK. Phénomène de rupture illustre les propriétés d'un principe de discontinuité dans un système quelconque, qu'il soit matériel, énergétique ou les deux à la fois. En gros, c'est une grosse une phrase à 100 $ qui veut se sentir intelligent, j'ai l'impression, là. Moi, j'ai déjà utilisé des talismans, j'en ai jamais rédigé par contre. Non, un spell jar, c'est pas un talisman. Un talisman, c'est vraiment des symboles. Un spell jar, c'est plus des éléments magiques qu'on rassemble ensemble avec une énergie d'intention qui agit. Qui, oui, éventuellement, va falloir renouveler, mais on construit quelque chose, un spell jar. Tandis qu'un talisman, c'est vraiment un dessin. Là. On a je pense qu'on a des exemples. Ça, c'est un pentacle qui utilise vraiment là, le lien avec regarde, d'autres types de pentacles de la Lune, 4e pentacle de la Lune. Puis il me semble qu'ils ont de l'air toutes pareilles. Ah non, les écritures autour sont pas pareilles. On va en parler tantôt. Puis ici, des talismans planétaires avec le soleil et tout. C'est vraiment un dessin. C'est comme si tu trouvais un os avec des gravures dessus. Puis des gravures, ça peut être un dessin, ça peut être des symboles, ça peut être comme des lettres, peu importe la langue, l'alphabet. Tandis qu'un spell jar, c'est vraiment un spell jar, c'est un mélange. Je m'en allais dire Itilia, c'est son ancien nom. Comment parce qu'elle m'en avait déjà fait. J'en avais demandé, puis c'est elle qui me les avait fait, parce que moi, c'est ça, j'en ai jamais fait de ce genre de choses-là. Je veux juste regarder. Bon. Je suis pas capable d'ouvrir. Viona, c'est ça, je cherchais son nom. Viona, elle m'en avait déjà fait des talismans. Je sais pas si elle en avait inventé ou elle avait juste copié ceux qu'elle avait déjà. Ça, je m'en souviens pas, mais moi, j'en ai jamais fait. Voilà. Donc, on est toujours dans le phénomène de rupture. Un peu. Le phénomène de rupture illustre les propriétés d'un principe de discontinuité dans un système quelconque, qu'il soit matériel, énergétique ou les deux à la fois. C'est-tu moi qui est fatigué ou ça veut absolument rien dire? C'est peut-être moi qui est fatigué par contre, là. Dans un état stable, champ physique, énergétique ou même spirituel, c'est-à-dire un égrégore, toute perturbation engendre une réaction qui elle-même induit une production d'énergie, souvent dans un système voisin. Ouais, toi non plus, hein? Parce que ça, c'est quelque chose que je déteste dans les livres comme de magie puis tout ça. L'auteur il veut donner l'impression que c'est super compliqué, que c'est super difficile, et en sortant des mots à 100 $ comme ça, ben, il arrive. Mais c'est... phénomène implique les... C'est sûr qu'en sortant des gros mots comme ça, c'est sûr que l'auteur, il dit, ah, ben, tu sais, je veux avoir votre avis, puis le monde, pour pas avoir de l'air noué, ils vont dire, ah, oui, puis ils vont tous prendre ça pour du cash parce qu'il y a de l'air intelligent. Hein. Mais à l'écoute, j'ai plus de misère que de le lire moi-même. Est-ce que c'est une traduction libre? Oui, sinon, c'est un auteur français. C'est pas une traduction, là. C'est un auteur français. Et c'est en français. Parce que j'aurais pas pu inventer une traduction comme ça, là.
Non, non. J'aurais pas pu inventer une traduction comme ça. Là, ici, le phénomène de rupture peut s'illustrer dans une multitude de situations. Il est caractérisé par une solution de continuité qui crée une fracture dans un état stable ou continu. OK. Mais ici, ça parlait de discontinuité dans un système quelconque. Mon collègue sort toujours des gros mots aussi, alors qu'il pourrait seulement mieux vulgariser. Ben, en gros, c'est comme si tu traitais le monde qui te comprend pas comme des nonos. Le fait de bien choisir ses mots en face du public, ça veut pas dire que le public en face de toi sont niaiseux, c'est juste que tu as envie de bien te faire comprendre, de simplifier pour rendre ton discours accessible à tout le monde. Là, en fait, je comprends pas ce qu'il veut dire, donc techniquement, c'est difficile pour moi de le contredire. J'ai de la misère à comprendre. L'exemple le plus simple est constitué par un principe basique de phénomène électrique étudié au niveau scolaire. OK. Considérons deux bobinages en fil simple de cuivre. La bobine A, avec une petite batterie ou pile et un interrupteur, et la bobine B, raccordée à un appareil de mesure, un simple galvanomètre. OK, on a les exemples ici. Si l'interrupteur 1 est fermé, un courant continu circule dans le bobinage A. En gros, c'est qu'il est à on, finalement. L'interrupteur est fermé, ça veut dire que ça tourne. Bon. Il ne se passe rien dans le bobinage B, comme en témoigne l'absence de réaction du galvanomètre. Ben, c'est sûr, c'est pas le même bobinage. Hein? Si on coupe le circuit dans A ou qu'on l'établit rapidement, une réaction se produit dans la seconde bobine. Hein? Ici, on a deux systèmes séparés, mais en fermant lui va ouvrir. Un peu, là. Cette rupture ou modification provoque un phénomène de réaction induit dans B. C'est le principe même du transformateur de courant alimenté en courant alternatif où des ruptures se produisent périodiquement en fonction de l'inversion de polarité alternative qui, en passant par zéro, produit une succession de phénomènes de rupture. Je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Le phénomène de rupture n'est pas réservé au phénomène électrique. Il s'applique également dans les domaines plus prosaïques où les énergies ne sont pas actuellement mesurables ou du moins officiellement reconnues. Regarde, l'électricité, c'est de l'énergie. Fait que c'est sûr que c'est facile de faire le lien avec ce qui est électrique puis ce qui est énergétique. Ça revient au même. Ça reste que c'est de l'énergie. Ce même phénomène de rupture est facilement vérifiable au niveau visuel. Si un champ informe, une feuille de papier, par exemple, est traversée par un simple trait à l'encre, celui-ci délimite deux champs distincts. Il y a solution de continuité, phénomène de rupture. Je ne comprends toujours pas. De fait, un dessin quelconque sur une surface uniforme va délimiter plusieurs zones géométriques différenciables. C'est le propre de la pratique talismanique. C'est sûr que si je fais une ligne, ça fait deux parties, puis si je fais deux lignes en croix, ça fait quatre parties. Mais OK. Ces découpages générés par un assemblage de lignes formant un graphisme généralement symbolique vont moduler les énergies traversant ce dernier, un peu comme un film ou une diapositive traversée par la lumière, de la lumière projette une image sur un écran. Oui. Comme les espèces les acétates là, à l'époque, là. C'est l'aspect physique de base de la talismanie. Ceci indépendamment de la dimension spirituelle ou grégorique, bien entendu. Je pense que l'explique quelque chose de tellement simple qu'on se mélange à tenter de comprendre. Peut-être, mais c'est tellement simple. La phrase, elle l'est tellement pas. Mais son dernier exemple, si je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est comme si le fait de, bon, j'ai une feuille de papier, je fais mon dessin de talisman et l'énergie qui passe au travers est modulée
par le dessin, vu qu'il passe au travers de où est-ce que c'est pas dessiné ou en tout cas, ça bouge, puis c'est ça qui fait en sorte que le talisman fonctionne. C'est un peu ça que je comprends. Mais là, c'est parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui ça se contredit. Parce que ça dit le phénomène de rupture illustre les propriétés d'un principe de discontinuité dans un système quelconque, qu'il soit matériel, énergétique ou les deux à la fois. Le phénomène de rupture peut s'illustrer dans une multitude de situations. Il est caractérisé par une solution de continuité qui crée une fracture dans un état stable ou continu. Ouais, non, je comprends vraiment pas. Je comprends pas. Bon, je dois être soit fatiguée à soir ou soit ton nounoun pour comprendre, mais je sais pas. Comment fonctionne le talisman? Continuons. Rendu là, on va continuer. Pentacle et talisman fonctionnent d'une manière analogue à programme informatique, il manque un N, à un programme informatique qui module une énergie particulière selon un code de signaux constituant une information. Et tu vois, je suis peut-être lente à soir, mais j'ai quand même été capable de détecter une faute de frappe. Il explique la ligne et le vide. Pas nécessaire. Ouais, mais en tout cas, dans un talisman, la richesse de l'information est complexe et d'une grande subtilité. L'information ayant des interactions à plusieurs niveaux, plusieurs facteurs participent à la structure des objets hors du commun. Il y a la nature du support, c'est-à-dire le papier, le bout de bois, comme le matériel où est-ce qu'on fait le dessin dessus. La qualité des traits constituant le tracé, l'encre, mais la qualité des traits, c'est pas l'encre, c'est le dessin, mais en tout cas, bon, mettons l'encre. La forme des champs délimités, OK. La nature symbolique de ceux-ci et leur géométrie, c'est-à-dire le rattachement des symboles à des archétypes. OK. Spécificité ou nature de l'énergie qui active l'ensemble, ainsi que la qualité et la puissance de celle-ci. OK. Puis dans certains cas, les couleurs employées agissant comme des filtres sur l'énergie utilisée. Modification de la sensibilité émergente. OK. Donc, en gros, tout ça, ça fait l'algorithme qui définit les qualités du programme. Une espèce de programme informatique. C'est en gros, dans le dessin, c'est comme si on encode on encode ce qu'on veut. Mais c'est un peu grosso modo la même chose avec un sigil, là. On peut dire que la talismanie dans sa réalité, est un compendium de l'activité magique. OK. La différence qui existe entre pentacle et talisman est, répétons-le, essentiellement axée sur la nature de la demande, individuelle ou générale. Donc, le talisman, c'est sur la résolution d'un problème particulier, limité dans le temps, puis pentacle est plus spécialisé sur la diffusion d'une énergie spécifique agissant sur l'environnement de son porteur avec quelques variantes. OK. Ouais. D'accord. Et là, on est encore dans la dissociation de pentacle ou talisman. Parce que ça ne fonctionne pas de la même manière, mais ça, il l'expliquait avant que ça ne fonctionnait pas de la même manière. Parce que le mode d'alimentation énergétique sont différents pour les différents objets. Les uns utilisent en les captant certaines énergies extérieures en combinaison avec une source autonome, puis les autres sont essentiellement alimentés par une source interne, c'est-à-dire l'énergie du porteur ou un autre système. OK, le pentacle, le plus souvent d'origine planétaire, une seule planète correspondant à un type d'action ou une combinaison de deux influences planétaires, ce qui est beaucoup plus délicat, ça a l'air, est peu à la portée de l'amateur.
Ouais, en gros, c'est comme un peu comme justement l'astrologie. Hein? C'est pas c'est difficile d'être amateur là-dedans, vu que c'est tellement compliqué. Et les personnes qui sont spécialisées là-dedans, pardon, aiment bien ça quand que ça a l'air compliqué puis que tout le monde se rejette sur eux. Donc, c'est ça, ça émane de la source planétaire ainsi que l'énergie fournie par son porteur. Je généralise pas, ouais. Le pentacle opère comme un filtre, ne laissant passer ou ne diffusant que le type d'énergie qui lui est propre. Le rayonnement est faible. Je connais des astrologues qui vulgarisent très bien. En tout cas. Le talisman sont des objets composites fabriqués dans un objectif précis, alors que le pentacle exploite l'influence d'une planète et la diffuse d'une manière uniforme. Le talisman est, lui, un objet personnel adapté à un objectif ciblé pour une personne donnée. OK. Ben, c'est drôle, on dirait que ça contredit un peu ce que je sais des talismans. C'est bizarre un peu. Je suis têtue, je lâcherai pas le morceau. Ouais, moi aussi, je suis têtue. En tout cas. Cas particulier d'application, tableau talismanique. Collection privée, c'est lui qui a dessiné ça. On dirait plus des espèces d'arbres, dont un qui est bizarrement fait. Voici à titre d'exemple une réalisation d'une grande complexité rentrée en fonction en 2008 dont les performances sont remarquables. OK. Ben ça, je serais capable de dessiner ça, moi. Regardez ça. Je sais pas, tu sais, je vois, oui, il y a des branches, puis qui sont toutes un par-dessus l'autre, puis on disait... Un tableau talismanique, ça porte l'avantage de la discrétion. C'est des peintures à vocation d'action allant de la protection à l'épanouissement commercial, et etc. Le concept est simple, mais d'une redoutable efficacité. Il faut que ça soit absolument à l'huile. Bon, OK. Le tableau est composé d'éléments soigneusement définis pour la nature de leur rayonnement. Le choix est assez libre. C'est l'ensemble de la réalisation qui assure la finalité de l'action. Le dessin étant au point, la réalisation picturale sera effectuée avec des peintures à l'huile dont la composante basique est l'huile de lin. En raison de ses capacités d'accumulation et différentes composés d'origine spagyrique. OK. Mais là, je vais juste... moi, il me semble, de ce que je sais, la spagyrie, c'est la partie de l'alchimie qui traite de tout ce qui permet de soigner. Parce que j'ai un livre ici sur la spagyrie. Puis ça fait des essences médicinales, des teintures, des élixirs et tout ça. C'est comme des préparations là, en alchimie. Mais des composés d'origine spagyrique. OK. OK. Plus que ça va, plus que je suis vraiment pas sûre de tout ça, là. À l'arrière de la composition, parce que ça, c'est un livre que je m'étais acheté pour éventuellement parler de talisman, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Et je commence à être déçue, je vous avoue, là.
Donc, à l'arrière de la composition, on placera un support en bois comportant le condensateur dont la composition est établie en fonction du programme d'action souhaité. OK. Le support de condensateur est fixé par un collage sur le corps de la toile et le rayonnement se propage à travers de celle-ci. OK. Je suis vraiment pas convaincue. Le verso de la peinture comportant le condensateur est comparable à celui de cet autre exemple d'un format plus modeste. Ici, on voit l'espèce de... Puis on dirait une espèce de bout de bois avec quelque chose. On remarquera au verso de cette réalisation un carré de bois surmonté d'un cristal, oui, ici, de roche en l'occurrence, alors que d'autres cristaux sont souvent utilisés. Le support de bois est collé avec le cadre de la toile. Oui, collection privée, ça fait 2 fois tu le dis. Les condensateurs utilisés dans ce genre de réalisation sont assez différents de ceux de la talismanie classique, dont la durée de vie n'est pas adaptée à ce genre de pratique. Il s'agit d'un système mixte alliant de la spécificité des talismans à la durabilité des pentacles, mais ce genre de technique sort notablement du cadre de cet ouvrage. Mais pourquoi tu le mentionnes d'abord? Les réalisations des peintures talismaniques sont assez onéreuses compte tenu de l'étude liminaire, de l'élaboration du condensateur et de la réalisation de la peinture. Les prix varient de 10 à plus de 30 000 €. Oui, il y a un nom, oui, j'appelle ça de l'arnaque, là. Fouf. Attention, il n'est pas possible de placer un condensateur à l'arrière de n'importe quelle peinture. La conception graphique et la composition de la couche picturale constituent un tout en harmonie avec la nature du programme. C'est-tu moi ou cette phrase-là veut absolument rien dire? Conception graphique et la composition de la couche picturale constituent un tout en harmonie avec la nature du programme. Mais c'est sûr que si je veux faire de quoi pour, par exemple, avoir de l'amour, j'irai pas mettre toutes les significations liées à l'argent, par exemple. À moins que tu veux t'acheter de l'amour, là, mais ça se fait pas vraiment de même, là. Ouais. Bon, la conception des pentacles et des talismans. Fait que ici, on parle de le matériel qu'on a besoin, la recherche du moment favorable, hein, évidemment, comme un peu l'astrologie, il y a des moments favorables à faire certaines choses. Dans certains types de rituels aussi, il y a des moments favorables. Encore là, c'est des choses de sens que l'explique pour rien, on dirait. Ouais, j'ai l'impression que ça me donne aussi comme si trop en mettre pour avoir de l'air brillant quand c'est de quoi d'assez simple. Choix du rituel. Les supports. Les supports classiques des pentacles sont des métaux en relation directe avec la nature planétaire des pentacles. Les pentacles planétaires étant le plus souvent les objets utilisés dans le cadre d'une opération rituelle, évocation, invocation, appel de force, ne sont pas a priori des objets utilisables individuellement sur un plan social ou à de très rares exceptions. J'ai l'impression qu'on fait juste tourner autour du pot. Oui, c'est ça. C'est exactement comme ça que je le sens. Il joue à l'érudit. Il fait tout pour rendre ça le plus compliqué possible et ça me pue au nez, sérieux, là. Ces pentacles planétaires sont directement gravés sur les plaquettes de métal. Or pour le soleil, argent pour la lune, alliage composant du mercure pour Mercure, sérieux. Bon, etc., etc. Fait que les petites dimensions, les plaquettes, pour des raisons pratiques ou de simplification, il est possible de tracer des pentacles sur du parchemin animal ou du vélin, ou veau, là, avec l'encre de Chine. Ou des pyrogravures aussi. Salut ma Lilou! Ça, c'est ma petite chatte noire. Salut ma belle Lilou. Viens-tu m'aider à comprendre? Hein? Ouais. Belle fille. Les encres utilisées pour le tracé des pentacles des talismans sont généralement des encres de Chine. Il me semble que ça fait au moins 4 fois qu'il mentionne que c'est l'encre de Chine. L'encre de Chine abandonnait
en bâtonnet, pardon, à diluer sur une pierre à encre. On trouve ces encres... Non, marche pas sur mon clavier. Non, 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 tu fais là, Tatoune. Marche pas là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Marche pas là-dessus, ma belle. Marche pas là-dessus. Ouais. On trouve ces encres assez facilement dans les librairies spécialisées, à un prix d'or d'ailleurs, hein, soit dit en passant, ou chez les marchands de produits pour artistes, quoique eux autres aussi à un prix d'or, mais moins cher au moins que les librairies spécialisées. Ne pas utiliser les encres en flacon ou les cartouches qui n'ont d'encre de Chine que le nom, composé chimique, puis tout ça. En tout cas, dans le domaine... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tasse-toi de là. Dans le domaine du rituel, des sigils et tout, l'encre n'a pas nécessairement d'importance à ce point-là. Donc, je mets un gros bémol sur l'absolution de l'encre de Chine. Je reviens après routine de la princesse. C'est bon. Bonne nuit, petite princesse. Hey, tasse-toi de là, toi. Non, 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 yep, non. Et ta langue, toi. Tasse-toi de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais là. Je veux pas t'aller sentir ça. C'est ma sauge, hein, que tu veux sentir. C'est ça que tu veux sentir? Ta toune, c'est ça qui t'intéresse, c'est ma sauge. Ah! Ça fait plaisir. C'est-tu ça? Oui, c'est ça que tu sens, hein? C'est ma sauge. Que j'avais commencé un peu à faire brûler. Bon, là, on avait parlé... OK, les encres, on est rendu dans les encens. Les encens utilisés pour la consécration des pentacles et talismans sont les encens classiques planétaires. Pour plus de simplicité, on pourrait utiliser de l'encens pur en larmes, dit encens de Liban ou encens mâle. Hein? Brûlés sur des pastilles de charbon de bois, les bâtonnets et comptes d'encens sont à éviter car certains fabricants utilisent des produits synthétiques pour leur confection. OK. Hein, tout pourrait être compliqué. Les condensateurs accumulateurs. Bon, en tout cas, là, on va sauter des parties. Je suppose que les condensateurs qui accumulent, ça permet d'accumuler de l'énergie pour une durée plus longue du talisman. Je suppose, parce que il n'est pas mentionné. C'est ça que je suis en train de regarder. C'est pas mentionné du tout. En résumé, les huiles et cires constituent la base accumulatrice. Les essences et les plantes. Oups! OK. Ah. Les essences et les plantes précisent la nature particulière et le type d'activité d'un condensateur. OK. Moment favorable et rituel, évidemment, moment favorable, c'est sûr que c'est un lien avec l'astrologie. Une phase déterminante, il convient donc de respecter absolument cette prescription. Après avoir réuni les éléments ou ingrédients, il faut choisir le jour en fonction des nombres de la planète considérée et tout, et tout, et tout. Donc, ça, c'est moi, j'ai toujours comme principe que la magie, c'est quand même assez facile. Mais là, on se complique la vie pour rien, tant qu'à moi. Là. Mais ça, c'est mon opinion. Astrologie et influence planétaire. Évidemment, là, on parle là-dedans de toutes les influences qui ont en lien avec les planètes et les signes astrologiques. On a les différents événements en relation avec la Lune ici. La nouvelle Lune ou Lune noire, pas de Lune apparente dans le ciel nocturne. En fait, il y a une grande différence entre nouvelle Lune et Lune noire. Nouvelle Lune, c'est la Lune est là,
mais c'est une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Tandis que lune noire, c'est qu'elle n'est vraiment, elle n'est pas là. Elle est absente ce soir-là, en gros, et d'une autre partie de la planète. Premier quartier qui est lune croissante, pleine lune, dernier quartier qui est décroissant. L'âge de la lune, qui compte le nombre de jours écoulés depuis la date de la nouvelle lune, il met encore entre parenthèses lune noire, mais il peut y avoir je sais pas moi, un premier quartier de lune, mais on a une espèce de nuit sans lune. C'est, en tout cas, ça doit être dans les définitions que la pleine lune correspond au 14e jour de la lunaison, oui, parce que ça a des cycles de 28 jours. La durée d'un mois lunaire est de 28 jours, fait que il y a différentes traditions qui utilisent les mois lunaires, mais la lune est utilisée un petit peu partout là-dedans. Donc, signe astrologique, avec les différents degrés, les dates et tout. Symbole des planètes, je vais juste en lire une. Soleil, la révolution apparente géocentrique du Soleil dans le ciel est d'une année, 1 degré par jour. La distance de la Terre au Soleil est d'environ 149,6 millions de kilomètres. OK. Puis ça nous permet de faire quoi, ça? Neptune. Puis ici, on a Lilith, la lune noire. La lune noire n'est pas une planète, c'est un point fictif et cependant très influent au niveau de l'inconscient qui correspond au second foyer de l'orbite de la Lune dans sa course autour de la Terre. Pluton. La révolution de Pluton est de 250 ans environ. C'est excessivement précis. Là, on commence à rentrer dans le domaine de l'astrologie. Et parce que, tu sais, oui, il y a des données comme ça, mais à quoi... pas sûr que ça a vraiment une utilité, là. Demeure, maison planétaire, usage traditionnel en magie opérative. Saturne, Capricorne et Verseau, Jupiter, Sagittaire et Poisson, etc. L'influence lunaire est à son maximum quand elle est en conjonction avec le Soleil, nouvelle lune. OK. L'influence lunaire sur la voyance, le rêve, l'illusion, la sensibilité, l'inconscient en ce moment domine. C'est une période où le monde des esprits et les puissances démoniaques sont plus accessibles. Ah, les puissances démoniaques, OK. Ouais, j'ai de plus en plus de misère avec ce livre-là. C'est peut-être parce qu'il y a des mentions d'astrologie. Probablement. La lune ascendante est favorable pour semer ou repiquer les plantes dont la partie aérienne est plus importante. Fleurs, par exemple. Ouais, il me semble que ça, j'avais déjà lu ça en quelque part. De même qu'une opération chirurgicale est plus risquée en lune montante, risque d'hémorragie, alors que la cicatrisation est plus rapide et favorable pour les opérations de surface et de réparation. Là, ça, je suis fortement en désaccord parce que les chirurgiens, avec la quantité d'opérations qu'ils font, se seraient rendus compte il y a longtemps qu'il y a des personnes que des opérations chirurgicales en lune croissante qui auraient des effets, à tous les mois, à peu près dans les mêmes dates, il y aurait à peu près les mêmes effets. Ils s'en seraient rendus compte. Je peux pas croire qu'ils sont quand même pas assez caves pour pas s'en être rendu compte. Moins de risques pour les interventions à risque hémorragique ou profond en lune descendante. En gros, quand que les agentes administratives des centres hospitaliers reçoivent des appels, « Ah non, je peux pas me faire opérer parce que la lune est montante, puis tatata », puis les autres doivent se dire « Mais what the fuck, c'est quoi cette affaire-là? » Ça, je suis vraiment fortement en désaccord là-dedans. Attends un peu, là. Ça dit... les effets de puissance vitale sont des effets bénéfiques, favorisant les accouchements, monter des énergies de construction, mais également désastreux sur les personnes déséquilibrées, blablabla.
de la violence, la criminalité et des crises d'agitation en psychiatrie en période de pleine lune, d'où l'expression populaire de lunatique. Les mythes de lycanthropie, les fameux loups-garous, sont la conséquence de certaines de ces influences. OK. Bon, mais travailler en psychiatrie, les périodes de pleine lune, j'ai jamais remarqué que c'était plus fou que d'habitude. C'est d'habitude fou, mais il y a une chose qu'on a remarqué par contre, c'est que les personnes qui ont des problèmes psychiatriques quand même assez lourds, eux, en début du mois, quand ils reçoivent leur chèque de bien-être social, souvent, ils ne veulent pas se faire hospitaliser parce qu'ils s'automédicamentent avec de la drogue et de l'alcool et ils ont de l'argent. Puis aussitôt qu'ils n'ont plus d'argent, là, ils veulent se faire réhospitaliser. Là, ou quand ils ont trop consommé, ils se font réhospitaliser. Et il y a toujours le début du mois où est-ce que c'est plus tranquille tout le temps. Peu importe la lune. Peu importe la lune. Le début du mois, c'est genre entre le 1er et le 10 du mois, c'est toujours plus tranquille sur les admissions. Et pourtant, si une pleine lune, par exemple, le 3 du mois, ça devrait être mongol, mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Fait que ça, non, pas cette partie-là, vraiment pas. Table des heures planétaires selon les traditions magiques. Salut Lilou. Donc, on a les heures diurnes selon le jour de la semaine avec les planètes et ça continue comme ça ici. Les heures nocturnes. OK. Fait que les opérations anti-urgie, ça c'est les espèces de planètes liées aux heures du jour avec la journée de la semaine. Ça, j'ai vu ça quand même assez fréquemment dans certaines pratiques comme de rituels, de cérémonies, puis tout ça, de magie cérémonielle. Ça, j'ai vu ça quand même assez souvent. Puis dans certains types de pratiques spécifiques. Donc, les heures magiques, ça, oui, on en entend quand même souvent parler. Oups. Et attends un peu, qu'est-ce qui se passe là sur le Discord? Eh boy, ok, non, je viens de voir l'image. Je vais discuter, je vais parler de l'image plus tard. On se trouve bon, ouais, il y a des noms qu'on donne. L'aude depuis le lever du soleil à midi. Les vêpres depuis midi au coucher du soleil. Complis depuis le coucher du soleil à minuit. Puis matine depuis minuit au lever du soleil. Matine, j'ai déjà entendu ça, mais pas les autres. Ancienne manière de diviser le temps qui nous vient des Romains. Ah, d'accord. D'accord. Donc, l'utilisation pratique pour les heures magiques. Quelques détails là-dedans. Emplacement favorable de la Lune pour les différentes opérations. Pour les pratiques magiques en général, consécration et bénédiction, la Lune en signe de terre. Pour les opérations visant les problèmes affectifs et les demandes de grâce, Lune en signe d'air. Bouf. Ouais, ça, j'y crois pas tant. Selon que la Lune est ascendante ou descendante, les actions peuvent être plus ou moins puissantes selon leur spécificité. Oui, ça c'est vrai. Parce que ascendant, c'est quand on veut obtenir quelque chose, acquérir quelque chose, quand on veut faire grandir quelque chose. Descendante, c'est quand on veut se débarrasser de quelque chose, on veut que ça se termine, que ça prenne fin. C'est les lunes descendantes. Et toute cette nouvelle lune, c'est quand on veut commencer quelque chose de nouveau. Et belle pleine lune dimanche soir à lundi. Oui, j'ai vu ça, elle était super belle. C'est vrai. Puis d'ailleurs, ma montre dit encore qu'on est encore sur le... En tout cas, la lune a de l'air pleine sur ma montre. Là, je l'ai enlevée pour pas toujours vous la montrer, mais regarde. Oups. Regarde, ça a l'air quand même... On voit la lune ici, puis elle a l'air quand même assez pleine encore un petit peu. Puis oui, il fait moins 10 présentement chez nous. Il fait froid.
Donc, c'est ça, quand on veut commencer quelque chose, là, je lis pas ce qui est écrit, là, je dis juste ce que je sais. Quand on veut commencer un nouveau projet, quand on veut faire naître quelque chose, c'est à la nouvelle lune. Et rendu à la pleine lune, c'est là où est-ce que ça a le plus de puissance. Quand on veut quelque chose, c'est comme on veut donner un coup, ben c'est vraiment le moment pour ça. Table des 28 demeures lunaires et leurs propriétés, ça fait très astrologie. À l'instar du Soleil, la Lune parcourt l'ensemble des signes du zodiaque là, selon un cycle d'une durée de 28 jours. Bien sûr. On a là, c'est tous des concepts astrologiques. La demeure qui se termine avec ça, je pense, c'est des positions dans le ciel avec des degrés, des minutes puis des secondes. Le signe, le nom de la demeure, puis le type de l'opération talismanique ou opérative. Genre réalisation de pentacles pour le voyage, opérer les envoûtements d'amour et de haine. OK. Donc, il y a des spécificités là-dedans, mais étant donné que plus tôt, c'était la pleine lune en Gémeaux suite à une nouvelle lune en Scorpion. OK. D'accord. Je vais te croire sur parole. Mais moi, je suis plus l'astronomie que l'astrologie, puis souvent l'astronomie et l'astrologie ne disent pas les mêmes choses. Et ça. Mais tu sais, comme il parlait de, il fallait pas se faire opérer. C'est ici. Non, avant. Il fallait pas se faire opérer, c'est ça ici, en lune montante parce qu'il y a un risque d'hémorragie. Je pense que les chirurgiens s'en seraient rendus compte. Fait que, tu sais, avec des patentes de même, pas sûr que m'a croire ça, là. Non. Donc, on a toutes les... on les voit tout ici, l'espèce de maison, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Donc, beaucoup de subtilité, hein? En gros, c'est pour compliquer le tout. Fait que dans les conditions optimales, période, aspect favorable, support, angle, encens, orientation, ritueli, quand tout ça c'est conforme, ça possède des réelles qualités. Bon, regarde, là, il y a de la vantardise un peu. J'ai effectué assez fréquemment ce genre d'opération depuis plus de 40 ans, avec, je l'avoue, sans orgueil, très peu d'échecs. Il est bon, il est bien bon. Je dois préciser que, indépendamment de l'utilisation des éphémérides pour situer la position exacte de la Lune, qui est indispensable. On dirait que sa phrase finit pas. Peu importe. Fait que c'est avec un télescope et tout. Je n'encourage pas le lecteur à faire l'acquisition d'une lunette astronomique parce que c'est assez cher. En tout cas, regarde, on va tourner la page. Tu serais sceptique toi aussi, hein? Ouais, je trouve ça assez bizarre. Les sceaux et signatures, en fait, souvent confondus avec les pentacles, les talismans, les sceaux sont d'une nature très différente. C'est comme une identification de la nature de la force ou de l'entité. C'est comme son espèce de une marque, un sceau qui représente une entité qui nous permet de le contrôler. Ça, c'est moi qui le dis. Mais la fonction essentielle est une fonction d'appel, d'évocation, selon ce qu'on veut faire. Ça, c'est à peu près ça. Donc, il mentionne ici il montre des pentacles planétaires. Fait que là, on a le premier pentacle de Saturne. Je vais lire le premier, puis après, je vais juste montrer les autres. Sont exécutés sur une plaquette de plomb ou sur du parchemin animal. Pentacle puissant affirme la tradition. OK. Il est utile pour semer la terreur parmi les esprits. D'accord. Si on leur montre ce pentacle, ils se soumettent. Ça reste à voir. Le problème là-dedans, c'est qu'on dirait une photocopie. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Les lettres sont pas claires. On le voit juste ici, là. Les traits sont pas clairs. Fait que ça a l'air d'être une photocopie. J'aurais pas confiance à copier ça. Parce que quand on regarde juste ici, là,
J'ai l'impression qu'il manque des choses. Je sais pas si vous le voyez bien, là. T'sais, on dirait qu'il y a des petits points un petit peu partout, puis j'ai l'impression que c'est une photocopie. Fait que moi, j'aurais pas confiance à ça. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Parce que quand tu l'as rédigé toi-même, il n'y a pas de tâches comme ça. Un peu, là, il va-tu le montrer? Allô? OK. Il n'y a pas de tâches d'impression comme ça, puis il cite des petits points un petit peu partout qu'on n'est même pas sûr si ça marche. Je sais pas. Ouais, c'est comme... Puis même encore là, on voit que c'est comme flou. Ben, pas flou, mais dans le sens que... comme une photocopie d'un dessin qui n'a pas été, tu sais, qui est dans un angle pas assez bien tracé. Là. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Bon, deuxième pentacle de Saturne, le troisième, quatrième, cinquième, 6, 7. Les pentacles de Jupiter sert à invoquer les esprits de Jupiter. C'est sert avec un S. J'aurais mis un T, moi. Ah, OK. En tout cas, deuxième pentacle de Jupiter, troisième, quatrième, hein, on ne commencera pas à corriger les fautes d'orthographe. Le cinquième, le sixième, le septième et les pentacles de Mars, qui sert à invoquer les esprits martiens. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Il fait une grande peur aux démons qui, en l'apercevant, obéissent à son porteur. OK. Je n'essayerai pas plus. Serre, troisième personne du singulier, en effet, ben oui. Mais c'est parce qu'ils sont toutes comme ça. Toutes les serres, ça peut, là. Regarde, encore SERS. Il me semble que je le regarde, puis il est pas beau. C'est quoi les esprits de Jupiter? Ah, ben, t'as peu, on va te le dire. Jupiter. Les pentacles de Jupiter seront exécutés sur une plaque d'étain ou sur du parchemin animal. Sert à invoquer les esprits de Jupiter, je sais pas. Permet d'obtenir gloire, honneur, mais parce que, tu sais, Jupiter, on peut dire que ça a une essence. À la limite, on peut dire que ça pourrait avoir un égrégore, mais les esprits de Jupiter, là, je peux pas dire, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, c'est-tu écrit d'une façon où est-ce que j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de documentation dans ma vie, et je regarde ce livre-là, puis je me sens vraiment inculte. C'est vraiment la sensation que j'ai en regardant ce livre-là. Puis pourtant, j'ai lu une tonne de livres super bien écrits, super bien détaillés. Puis même des fois, tu sais, avec des mots que faut que tu saches, mais là, Jupiter, c'est l'optimisme, l'expansion, la chance. Mais les esprits de Jupiter, ça me dit rien. Moi non plus. Je sais pas c'est quoi les esprits de Jupiter. Même les esprits de Mars, je sais pas. Regarde ici. Le septième pentacle de Mars doit être dessiné avec de l'encre rouge et du sang. En évoquant les démons dont les noms sont inscrits sur le pourtour, on produira grêle et orages violents. En tout cas, moi, je lis pas ça. Je lis pas ça. C'est-tu de l'énoquien? C'est-tu de l'hébreu? C'est-tu, je sais pas. Oui, c'est ça. Ou tu bugs. Ah, je bug? Oh non! Comment ça, je bug? C'est quoi cette affaire-là? Oh non, je suis là. C'est spécial. OK. Bon, ben, je vais continuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je suis toujours actif. J'ai pas de. Mon OBS dit que tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, Es-tu encore là, Mystème? T'es là?
Parce que moi, j'ai pas de bug de mon côté, là. Absolument rien, je comprends pas. Peut-être un bug de Twitch, je suppose. Fait que je me suis dit, c'est peut-être mon garçon qui est en train d'écouter sur un de ses émissions de Teen Titans, puis qu'il sert d'Internet, et que là, j'aurais dit, hey, stop Internet, mon homme. Mais là, non, pourtant, moi, tout a l'air à super bien passer de mon côté. C'était l'annonce qui a fait bugger avant de démarrer. Ah, OK. D'accord. Bon, OK. Les pentacles du soleil avec un... il représente le visage de l'ange Métatron. Ah, il ressemble à ça, l'ange Métatron. Émanation de Shaddai. Tous les esprits et démons obéissent à la vue de ce pentacle très puissant. C'est-tu moi ou c'est au moins le troisième que les esprits puis les démons obéissent automatiquement puis qu'ils en ont peur? OK. Ah, regarde, il sert. Là, ils l'ont mis avec un T. En tout cas, bon, le pentacle du soleil. Pentacle du soleil. Oh, sert à rendre invisible. Regarde, ils l'ont fait comme il faut, là. Là, ils l'ont écrit comme il faut. Sert à rendre visible à l'opérateur les esprits quand ils sont invisibles. OK. Il faut tenir couvert et découvrir au moment de l'emploi. OK. Pentacle du soleil, 6e pentacle, 7e pentacle de Vénus. C'est mélangé. Je les aurais mis en ordre de planètes dans le système solaire, mais ça doit être astrologique, ces affaires-là. Là, tout est mélangé partout. Ah, le 7e pentacle du solaire sert à délivrer les prisonniers. Les pentacles de Vénus, le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième. Il y en a juste 5? Ah, les autres, il y en avait 7. Les pentacles de Mercure, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Les pentacles de la Lune, oups, là, ils ont comme... les pentacles, il y en a que c'est sur de l'or. Là, lui, c'est sur des plaques d'argent. C'est sûr qu'on est riche. On est riche, 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 riche. Sert à faire apparaître et à invoquer les esprits de la Lune. Ah. Il sert également à ouvrir les portes fermées ou à pénétrer en esprit dans un lieu clos. Mais à ouvrir les portes fermées, d'habitude, les poignées servent à ça. Puis à pénétrer en esprit dans un lieu clos, ça, c'est le voyage astral qui permet de faire ça. Mais là, je suis en train de virer ça au ridicule. Là. Mais regarde, c'est le seul qui est pas rond. Deuxième pentacle de la Lune. Lui, il y a des mains qui pointent quelque chose avec l'écriture. Je ne sais pas si... Moi, j'arrive pas à lire c'est quel type d'écriture. S'il y a quelqu'un qui peut le dire, ça serait fortement apprécié. Oh, hey, merci Sigrid pour le follow. J'ai pas vu ça du tout tantôt. J'étais concentrée à regarder les pentacles. Mais merci beaucoup pour le follow, Sigrid. C'est très gentil. Donc, le deuxième pentacle de la Lune qui sert à protéger des périls et des dangers de l'eau. Dans les évocations, il stoppe les démonstrations pluvieuses des esprits lunaires. OK. D'accord. Le troisième pentacle de la Lune, encore contre les périls de l'eau. Puis il faut absolument que ça soit sur une plaque d'argent. Quatrième, cinquième et sixième pentacle de la Lune. Extraordinairement efficace. Hein? C'est quelque chose, là. Précise la tradition. Ah, c'est bien qu'il précise. Il sert à provoquer des fortes pluies. Il sera gravé sur une plaque d'argent et placé sous l'eau. Il pleuvra aussi longtemps qu'il y restera. Il doit être gravé au jour et à l'heure de la Lune en période de lune ascendante. En gros, c'est comment provoquer des déluges. Bon. Fait que là, on va tomber dans les talismans planétaires. Si les caractéristiques des pentacles sont définies selon la tradition, fait que là, il y en a un autre plus rarement utilisé. Ça, les talismans.
OK. T'as peu. J'ai cru voir quelque chose ici. Euh, 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 euh. Les pentacles reçoivent une partie de leur énergie d'alimentation des influx planétaires renforcés par la présence éventuelle d'un condensateur, alors que les talismans sont beaucoup plus dépendants de leur alimentation autonome, porteur ou condensateur. De fait, les condensateurs des talismans planétaires doivent être plus puissants. Dans la pratique et d'après mon expérience personnelle, et ça pas la mienne, mais la sienne, je n'utilise qu'un seul type de condensateur suffisamment puissant pour les talismans et il est vrai, un peu trop pour les pentacles, mais dans ce concept, le plus n'est pas nuisible. Mais il mentionne pourquoi, par exemple. Il le dit pas. Lui, il dit qu'il en utilise juste un, mais il dit pas c'est lequel. Donc, on a les talismans planétaires classiques. Des objets personnels utilisables dans la vie sociale. Généralement tracés sur du parchemin animal avec de l'encre de Chine encore et consacrés selon les rituels traditionnels. Leurs capacités d'action sont évidemment décuplées quand ils sont associés à un condensateur accumulateur et réalisés durant un moment astrologique favorable. Pour la réalisation du condensateur, on associera impérativement pour tous les talismans de la cire d'abeille, plus les composés en harmonie avec la nature planétaire, composition donnée en dessous de chaque représentation graphique. Ah ben là, on va avoir plus de détails. Les talismans gravés sur du métal peuvent également être associés à un condensateur. Il suffit de coller la plaquette gravée sur le réceptacle du condensateur avant de procéder au rituel de consécration. OK. D'accord. Le soleil, le talisman est conseillé pour la protection contre les accidents cardiaques. Les accidents cardiaques. Protection contre les risques d'incendie aussi. Doivent être gravés sur une plaque d'or ou tracés sur du parchemin. Il y a une nuance entre les deux. Réalisation se fait un dimanche. La lune doit se trouver dans le premier décan du signe du lion en aspect favorable avec Saturne et le soleil, trigone, sextile ou conjonction. Là, moi, cette partie-là, me semble que ça semble être quand la poule va avoir des dents, parce que c'est très précis, là. C'est comme un dimanche, quand la lune se trouve dans le premier décan du signe du lion, en aspect favorable avec Saturne et le soleil, en trigone, sextile ou conjonction. C'est en tout cas... Condensateur, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, safran, or, l'huile essentielle d'encens. Plante du soleil en poudre au choix. OK. Et là, ben, je vais vous montrer de plus près qu'est-ce que ça a l'air. Pas tant que ça, mais ça sonne comme ça, je te l'avoue. OK, c'est bon. Ben, c'est sûr que, comme je l'ai dit, côté astrologique, je suis vraiment pas... je suis pas la personne de référence. Puis, c'est volontaire. Ouais, plaque d'or, ouais. Mais c'est ça, c'est volontaire. L'astrologie, j'ai vraiment de la misère avec ça, mais vraiment beaucoup. Et mes lectures vont en ce sens. Dans le sens que, tu sais, quand tu crois pas en quelque chose, les lectures sont très difficiles dans ces temps-là. Et donc, j'ai pas... il me semble que j'ai même pas de livre d'astrologie. T'as peu, je regarde. J'ai de la numérologie. Non. J'ai de la divination puis tout ça, mais j'ai pas d'astrologie. J'en ai pas d'astrologie. J'en ai pas parce que justement, ça m'attire pas. J'y crois pas. Moi, dans ma tête, la magie, c'est simple. Et ça, c'est loin d'être simple. Pourtant, les sigils, c'était si simple. Pourquoi se compliquer la vie à faire ça quand un sigil est si simple? Quoi, les planètes, c'est simple? En tout cas, j'ai des livres d'astronomie. Ça, j'adore ça. Puis, j'en ai des super beaux, des livres d'astronomie, là, des magnifiques. Et j'adore ça. Quand je veux juste
donner un exemple d'un des livres que j'ai. Je vais juste mettre un ici. Là. Regarde, ça c'est un des livres que j'ai. Que ça apporte des énergies. Ouais, des beaux livres d'astronomie. Avec des détails. Et puis ici, il y en a des planètes là-dedans. Là. Ouais, mais Vénus, c'est assez facile à deviner parce que, tu sais, ça vient aussi de la mythologie. J'aime beaucoup la mythologie. Et regarde, des beaux livres, des belles images. Puis le livre, là, il est gros, là. On voit ma main, là, puis le petit livre. Et ici, regarde, on a on a les signes ici. Yeah. Il y en a, là. Un peu, là. Matériel. Les constellations qui sont là. Tout est bien décrit. On dit les données quand on la voit, quand on la voit pas selon les mois. C'est très précis. Je t'enverrai un lien, un petit 15 minutes des planètes du moment. OK. Mais c'est ça, on voit ici tout ce qu'il y a à l'intérieur du signe, parce que regarde, on voit que là, ici, avec les autres autour, quand dans le monde, on les voit, parce qu'ici, regarde, il y a des lieux dans le monde où est-ce qu'on peut pas voir ce signe-là. Et ils sont tous là, là. Puis le livre, il est magnifique, là. Puis mon livre est en français, hein, soit dit en passant. C'est le canis minor, canis major, l'espèce de je pense que c'est le chien. Mais Capricorne et tout, là. Et ça continue le dragon. C'est quand qu'on le voit, comme là, présentement, dans l'hémisphère, ça c'est l'hémisphère nord, l'hémisphère sud ne le voit pas, le dragon. Mais dans l'hémisphère nord, on le voit pas mal tout le temps. Puis, il bouge d'un mois à l'autre, là, on est au mois de novembre. Donc, on le voit comme ça. Vue de New York. Mais c'est sûr que là, ça change un petit peu, là, mais voilà. Fait que, tu sais, il est super beau, là. Vraiment, le livre, il est magnifique. Puis ça, ici, on a une espèce de, je pense que c'est le nom en latin, mais scotum, qui est pas scrotum, soit dit en passant. C'est quoi son petit nom? Le génitif. Amas du canard sauvage. Ok, ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il doit avoir là-dedans son nom, là. L'écu. En tout cas, on le voit, puis ici, on le voit qu'on le voit pas souvent, là. Mais le livre, il est vraiment, vraiment super beau, là. Avec tout septembre. Ah, l'hémisphère sud. Septembre, octobre. Et là, on est au mois de novembre. Regarde, novembre, hémisphère nord, c'est ça qu'on voit. Fait qu'on peut on peut tout voir. Il est vraiment beau, le livre. Il est vraiment magnifique. Puis on a un petit peu d'histoire aussi d'astronomie. Moi, je suis plus astronomie qu'astrologie. Ah oui. Mais le livre, par contre, il est un peu, là, je vais replacer mon. C'est Astronomica et il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Il est hyper large. Il est très lourd aussi, mais il n'est pas donné. Un instant, je vais le replacer. Oups. Donc, c'est ça. Je suis plus astronomie qu'astrologie. C'est comme plus des faits. Parce que quand on dit, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, la Lune est en Gémeaux, quand en réalité, elle n'est pas en Gémeaux pantoute, tel autre signe d'après. Là, tu dis, j'ai de la misère un petit peu. OK, on continue. Donc, la Lune ici, conseillée pour les types, pour
Ça favorise les voyages lointains et les déplacements, protection durant un voyage. Encore là, plaque d'argent, hein? Encore lui ici, regarde. Mercure, encore là, un alliage d'argent, d'étain de mercure. Faut être riche. Vénus. Regarde, tu me nommais un peu Vénus, je vais te le nommer. Talisman de Vénus est conseillé pour affection entre conjoints, sympathie, affection licite, bloque les actions négatives pour un couple homme et femme, protection des femmes, favorise la conception et la maternité. Préventivement contre certains cancers féminins, protège des... Bonjour les loups. Protège des accidents mineurs en voyage. Il doit être gravé sur une plaque de cuivre ou tracé sur du parchemin en chèvre ou en mouton. Réalisation un vendredi. La lune doit se trouver dans les 10 premiers degrés du taureau ou de la Vierge en bon aspect avec Saturne et Vénus. Notre auteur érudit avait du cash, visiblement. Condensateur, huile d'amande douce, huile essentielle de rose ou de violette, cuivre plus plante en poudre en harmonie avec la planète. Surtout le cuivre, ça coûte quand même très cher. Hein? Il est très, très, très utilisé dans tout ce qui est électricité, donc ça revient de plus en plus cher, le cuivre, surtout pur. Voilà, fait que c'est Vénus. Je ne sais pas si ça a du bon sens, l'histoire de la Lune doit se trouver dans les 10 premiers degrés du taureau ou de la Vierge en bon aspect avec Saturne et Vénus. Sauf pour me le dire plus que moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mars. L'huile de moutarde, poudre de piment. L'huile essentielle d'anis étoilé, fer, plante en relation avec Mars. En tout cas, c'est violent, hein? Tu sais, moutarde, ça fait comme gaz moutarde, piment, anis étoilé, c'est tout de quoi d'assez fort. Pour faire le talisman, ça prend ses aspects, c'est un peu intense. Ah ouais? C'est toi qui me le dis. Moi, je ne sais pas. Jupiter, conseillé pour écarter les ennuis, puis tout ça. Saturne, protection contre les dangers de mort, les accidents, maladies des os, certains cancers. OK. D'accord. OK. La plupart des auteurs classiques insistent sur la nature métallique du support, à savoir plaque d'or pour le Soleil, argent pour la Lune, cuivre pour Vénus, fer pour Mars, alliage de plusieurs métaux pour Mercure et le plomb pour Saturne. Les recommandations sont parfaitement légitimes et conventionnelles, mais ça ne s'applique qu'à des talismans qui ne sont pas montés sur des condensateurs, puisque les dits condensateurs comportent les éléments métalliques. Outre leurs composants propres, dans les cas de talismans réalisés avec les condensateurs, le tracé sera donc effectué à l'encre sur du parchemin animal. Un pendacle ou un talisman métallique peut cependant être monté sur un condensateur sans inconvénient, mais dans ce cas, il est inutile de placer des éléments métalliques dans celui-ci. OK. Tableau récapitulatif, on a les sympathies planétaires, Saturne avec Mars, pas de problème sauf aspect dissonant. Donc, on a un peu qu'est-ce qui fonctionne ensemble quand on veut faire les associations. On en a d'autres ici. T'as pu qu'est-ce qu'il disait? Ici, c'est le Magus. Avec des figures talismaniques. Donc, on en a ici. Ça dit, garde plomb, silver. Ça, c'est vraiment une photocopie. Là. On voit le tour. Là. Fait que lead, c'est plomb. Silver, c'est argent. Iron, c'est du fer. Pure gold, c'est de l'or pur, en plus. Hein? Donc, c'est aperçu du matériel nécessaire à la réalisation d'un talisman à condensateur. OK.
On remarquera les plaquettes de bois massif percées d'un orifice circulaire pour concevoir la cire d'abeille et les composants du mélange accumulateur, le tout fermé par une seconde couche de cire d'abeille au centre d'un condensateur rempli. Qu'on voit là. En arrière-plan, un parchemin animal en peau de bouc. Les petites plaquettes de bois sont destinées à être collées au verso de l'ensemble dans le cas d'un talisman à une seule face. Oh boy, OK. Il donne des talismans à faire en relation avec les planètes. La planète ne donne pas nécessairement les atouts qu'il décrit. Il utilise les planètes comme association. C'est très précis, j'imagine, pour ajouter le plus d'associations possible quand il parle de sextile ou de carré ou autre. Ces derniers sont les conjonctions entre les planètes. Ça change souvent. OK. OK. Je vais te croire sur parole. Les talismans médicaux. Médecin et alchimiste suisse Paracels, qui les a utilisés avec succès pendant de nombreuses années. Pourquoi que les médecins s'en servent plus aujourd'hui? Hein? Bélier, archange, Machidiel. Talisman possède des qualités thérapeutiques liées à la tête, migraine, sinusite, rhinite, congestion cérébrale. Sinusite, rhinite, congestion cérébrale. C'est ça que je dois avoir ce soir, une congestion cérébrale. C'est pour ça que des fois, j'ai de la misère à comprendre. OK. Sinusite, rhinite, congestion cérébrale. La réalisation se fait à l'entrée de Mars dans le Bélier. Condensateur de Mars. Oui, je pense que je commence à être fatiguée parce que moi, je vois des... Ouf! Fait qu'on a des petits dessins ici. Taureau. Je pense que je vais le lire juste pour le fun. Le talisman est conseillé pour les problèmes de sexualité, renforcement. Il doit être réalisé quand la lune rentre dans le 10e degré du taureau. Il doit être porté à la hauteur de la ceinture. Quand la lune rentre dans le 10e degré du taureau. Oh boy, OK, je tourne la page. Ça, c'est quoi? Améliore l'intelligence, fortifie l'imagination, renforce le système nerveux, excellent pour l'éloquence et les rapports avec les gens. On aurait besoin de celle-là, moi, là. Ça arrive une fois par mois, c'est pas si pire. Oui. Cancer. Non, c'est parce que c'est la façon que c'est dit, tu sais, je sais pas, moi je le lisais au 2e degré. C'est juste pour ça. Et quand que la lune rentre, tu sais que c'est pour les problèmes de sexualité. Ça rentre dans le 10e degré du taureau, à la hauteur de la ceinture. Je suis fatiguée, là. Hey, tantôt, là, il y a un livre que Liliana m'a prêté. C'est capoté. J'ai hâte de le feuilleter. Vous allez voir, tu vas voir tantôt. La lune change de X degrés par jour, genre 5 degrés. Elle fait tous les signes chaque cycle. OK. Ici, pour les rétentions d'eau, édème et dans tous les problèmes de drainage lymphatique. D'accord. Donne une excellente qualité de jugement, protège contre les maladies infectieuses, excellent contre la fièvre et les brûlures. Excellent pour le commerce et la mémoire, apporté à l'heure de Mercure. D'accord. Là, l'heure de Mercure, on l'a vu au début, ça. On l'a vu plus... un peu, là. C'est ça, les heures de Mercure. Il y en a un ici, la 3e heure, le dimanche, par exemple. Balance. Le talisman est valable contre les envoûtements d'amour et les nuages d'aiguillettes. Un nuage d'aiguillettes, ça, c'est quand on empêche quelqu'un de... Il est réputé pour protéger contre la maladie vénérienne avec un point d'interrogation.
OK. D'accord. Mais les nuages d'aiguillettes, c'est en fait, ça l'évite quelqu'un de commettre l'adultère. C'est une espèce de rituel, on l'avait déjà vu ailleurs. Scorpion. Mais même encore là, je ne vois pas vraiment quoi que. En tout cas. Utile dans les cas d'empoisonnement, d'intoxication, ainsi contre les piqûres de scorpions. Sérieux? C'est scorpion. Valable également pour les militaires en opération. OK. Sagittaire, excellent pour la confusion des ennemis, mais ne pas porter dans les opérations commerciales, sinon il devient inutilisable. OK. On ne sait pas pourquoi, mais d'accord. Pourquoi j'ai un chat qui n'arrête pas de miauler? Empêcher les maladies vénériennes, mets un condom ou baisse pas n'importe qui. Oui, exactement. Exactement. Ça, tu marques un point. Je peux absolument rien dire contre ça. Ça, c'est un absolu. Capricorne, favorable pour les études et efficace contre les ulcères, surtout ceux des membres inférieurs. Un ulcère de jambe? Les membres inférieurs. Parce que moi, ulcère, je pense à les ulcères, par exemple, dans une muqueuse ou, par exemple, les ulcères d'estomac. Mais des ulcères de thrombophlébite, mais c'est pas un ulcère, ça me semble. Hey, le chat en arrière, là. C'est pas ça. En tout cas, c'est peut-être, je sais pas. Utile contre la paralysie, blocage ligamentaire et protège contre certaines intoxications, éloigne les araignées et procure la sympathie. En tout cas, pas la sympathie contre les araignées. Verseau. Poisson. Bon pour éviter la colère, maux de ventre, gouttes et les douleurs aux pieds. Me semble que c'est tellement des choses à l'opposé. Tu sais, colère, maux de ventre, je vois le lien, mais gouttes puis douleurs aux pieds, ça aussi, mais entre les deux, en tout cas. Oh, alphabet utile pour la pratique de certains rituels et la confection pentaculaire ou talismanique. J'ai une araignée dans la maison, c'est rendu ma coloc. Oui, mais moi, j'ai fait chez nous, j'ai fait un pacte de paix avec les araignées. J'en ai tellement, tellement sur mon terrain. Chez moi, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, ils ont une espèce de gros cul de la mort. Ils sont bien nourris. Ils sont très bien nourris. Mais dans ma ville, il y a des moustiques partout, partout. C'est quasiment invivable. Mais chez moi, j'ai pas ce problème-là. Fait que j'ai fait un pacte de paix avec les araignées pour dire, regarde, je vous dérange pas, je vous laisse là, tant que j'ai pas de moustiques. Puis j'ai pas de moustiques. Puis ça fait une dizaine d'années que j'habite ici. Fait que c'est un pacte de paix, mais il y en a une à un moment donné qui faisait sa toile dans ma porte patio direct. Fait qu'on la voyait fabriquer sa toile avec son espèce de gros cul, là, une araignée obèse finalement, là. Et c'est impressionnant à voir. Même des fois, mon fils, il mangeait, il apportait son plat, il mettait une espèce de petite table pliante. Il y a des pliants en face de la porte patio, il s'assisait, puis il mangeait son repas en face en regardant l'araignée faire sa toile. C'était vraiment impressionnant à voir, par contre. Puis à y voir le cul, je voulais pas l'écœurer, tu sais, une espèce de bif d'araignée, là, je l'écœurais pas. Je la laissais faire sa toile, c'est correct. De toute façon, il est quasiment plus tout l'été. L'alphabet magique Théban. L'alphabet Théban est probablement l'un des plus reconnus après le futarque nordique comme étant lié aux pratiques païennes. Il est souvent appelé à tort alphabet runique des sorcières ou alphabet du mage Honorius. Il est apparu au Moyen Âge quand les pratiques kabbalistiques se développèrent parmi les magiciens européens. Je vais vous le montrer. On a l'alphabet hébraïque de Malachim ou Malakim. Ici. On a même les noms. En tout cas, je ne sais pas si...
Et Dalet, Guimel, Bet, Aleph. Ça, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut aussi. L'alphabet magique gothique. C'est les goths, c'est quand même assez vieux. Pas gothique là, dans le sens de la mode, là, mais... on a l'alphabet magique enochian, ou enochien, ici. Ici, on a l'alphabet magique bobylette ou dit celtique. Certaines pierres dressées que l'on retrouve en Irlande comportent des inscriptions dans un alphabet relativement simple composé de 20 signes, dit alphabet ogamique. Fait que c'est des traits. Si vous voulez le voir de plus proche, là. Des traits. On a l'écriture talmudique, qui est une variante de l'écriture sud-arabique. Fait que c'est en Arabie. Ici. OK. On a le cryptage onogramme. L'alphabet templier qui dérive de la croix des 8 béatitudes. On a l'araméique, le samaritain et le futarque qu'on connaît tous. Voilà. Et le futarque, ça, on connaît tous. C'est les runes. Tableau des végétaux associés aux planètes et leurs propriétés pour la préparation des condensateurs planétaires. Donc, la plante acacia, feu, air, eau. Propriétés spécifiques, inspiration, guérison, évolution au niveau spirituel. Donc, on en a tout plein. C'est les végétaux associés. Les plantes de la Lune. Plantes de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne. J'ai manqué une page. Plantes de Lilith. Et là, on a exorcisme universel. Cet exorcisme peut être utilisé lors d'une opération de contre-envoûtement pour les personnes dont l'appartenance religieuse est d'origine catholique. Il sera également effectué après les opérations de transfert dans un rituel de contre-envoûtement. À chaque endroit marqué d'une croix, l'opérateur effectuera un signe de croix sur son patient. Donc, on a une tonne de noms ici. Consécration de l'opérateur, blablabla. Fait qu'on a l'espèce de rituel. Consécration du lieu. Formule purificatoire. Formule consécratoire. L'eau lustrale est une eau de rosée, éventuellement de source, récoltée à l'aurore en lune ascendante, filtrée pour la débarrasser des impuretés, évidemment. Cette eau est exorcisée et consacrée. Hein, démon, je te sors de cette eau. Là, c'est une niaiserie que j'ai dit. L'eau lustrale correspond symboliquement aux 4 éléments. Voilà. Donc, on a d'autres détails ici sur l'eau lustrale. Préparation de l'eau lustrale, du sel et de l'encens, exorcisme de l'eau. Oh, regarde, c'est même écrit ici. Comment exorciser l'eau? Ben, quand c'est écrit ici. Là, on a des mots que je nommerai pas. L'opérateur procédera ensuite à l'exorcisme et à la consécration du sel, des charbons et de l'encens. En gros, je pense qu'il faut juste dire ça. On placera l'eau à préparer dans une grande coupe de verre ou de cristal. L'opérateur procédera ensuite à l'exorcisme du sel, des charbons et de l'encens. C'est la même affaire que j'ai lu là. C'est du copier-coller. OK. Ces exorcismes n'appartiennent pas au rituel catholique, lequel n'est qu'un cas particulier dans les rituels. Pour ce faire, l'opérateur placera ses mains étendues au-dessus du liquide et soufflera par 3 fois sur l'eau après récitation de la formule. OK, fait que l'eau, on l'a purifiée, puis on va remettre nos bactéries qu'il y a dans notre salive dessus. D'accord. Fait qu'on a le sel, on a le mélange d'eau puis de sel, exorcisme du lieu et de l'encens. Du lieu? Pourquoi ça dit pour le feu puis pour l'encens? C'est le lieu ou feu?
OK. Consécration des accessoires. Invocation, évocation, prière, oraison. L'appel des 24 vieillards. OK. Cette liste est souvent évoquée, n'est jamais donnée dans son intégralité. Et boy! Une faute majeure d'orthographe. Donnée dans son SONT intégralité. C'est SON. Oh boy! En voici la formule complète et parfaitement conforme à la grande tradition. Fait que là, on a les 24 vieillards. On dirait que c'est juste à peu près 4 ou 5 lettres dites de façon différente. Formule de renvoi. Formule de renvoi général pour dégager un lieu, une personne ou un objet. Renvoi général. C'est quand que, après une cuite, il y a un renvoi général. Mais c'est pas ça. C'est pas le même type de renvoi. Voilà. Puis là, tu sais, c'est vraiment là, catholique à souhait. Là. Bon. C'est pas juste. Non, c'est pas juste une coquille. Ils ont vraiment mis un T à S-O-N-T. Ouais, c'est ça, un hangover. Les pentacles. Fait que, bon, pentacle, c'est ça désigne pentacle, blablabla. Pentagramme, construction, pentagramme ou étoile de David. Étoile de David, ça n'a pas un 6 branches? C'est-tu moi qui me mêle? Je pensais que l'étoile de David, ça avait 6 branches. Puis un pentagramme, c'est 5 branches. Ouais, c'est peut-être moi, là. En tout cas. Fait que là, il nous montre comment faire un beau 6. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi qu'il me dit vraiment le pentagramme, virgule ou étoile de David? Figure étoilée. Mais c'est pas, il parle de pentagramme construction. Puis ici, il montre un 5 branches. Mais c'est parce que Pierre Manoury, il est français, lui. Un peu, là. Yahoo.fr. Ouais, j'ai de la misère, moi aussi, là. Hexagramme ou saut de Salomon est une figure à 6 sommets, réunissant 2 triangles équilatéraux. Saut de Salomon. OK. OK. Là, je suis en train de douter de moi-même, là. Mais... complètement pratique pour les pentacles et talismans planétaires. Fait que là, c'est saut de l'intelligence. Ça, j'en aurais peut-être de besoin ce soir. Saut du daemon, qui n'est pas démon, hein, c'est un daemon, c'est un autre type d'entité. Jupiter. Mars. C'est peut-être ça ici, les espèces. Non, ça, c'est les noms mystiques. OK. Les anges du mardi, les anges de l'air, les ministres, les anges. Le soleil. Vénus. Mercure. Non, c'est pas moi. Bon, OK, au moins, c'est... parce que là, je suis en train de me demander... parce qu'il y a plein de choses là-dedans que je me suis... Il me semble que moi, de mémoire, c'est pas ça que j'ai dans ma mémoire. Quoi, je peux toujours me tromper, c'est possible. L'alphabet talismanique. Mais ça, on l'a vu plus tard, plus tôt. On l'a vu. Nom et caractère des anges pour chaque mois de l'année. Encore là, c'est des photocopies, ça, là. C'est clairement des photocopies, là, parce qu'on voit que les caractères sont pas aussi clairs qu'ici, là. Que là. C'est des photocopies, ça. Chiffre talismanique d'après Agrippa. OK, fait qu'on a tous les symboles des chiffres.
C'est quand on veut utiliser des chiffres talismaniques. OK. Consécration des pentacles. Comment les consacrer? Encore là, ici, moi, je vois que ça ressemble beaucoup. Il y a des psaumes. Puis, Innominé Elohim et tout, ça fait très catholique, encore là. On a l'épilogue avec une petite conclusion. Fait que là, il répète encore que ça fait plus que 40 ans qu'il s'occupe, qu'il fait de l'ésotérisme pratique. D'accord. Contacter l'auteur et son adresse email. On a une bibliographie sommaire qui est, pour tous les livres que j'ai montrés, c'est la bibliographie la plus courte que j'ai jamais vue. C'est vraiment juste ça. On a la table des matières ici. Puis achevé d'imprimer en avril 2012 sur les presses de la Nouvelle Imprimerie à Clamecy, imprimé en France. Voilà. Donc, c'était Talisman et Pentacle, le manuel opératif de talismanie des éditions Bussière, écrit par Pierre Manoury. Donc, moi, c'était écrit 2012, je crois, oui. 2012. Donc, ce livre-là, je mets un gros bémol dessus. Il y a beaucoup de choses là-dedans que je suis pas trop d'accord. Ça me... Ben de la misère avec ça. Pierre Manoury, c'est pas le premier livre que je regarde, qu'on étudie ensemble. Et à chaque fois, j'ai toujours tendance à faire un « je sais pas ». Nouvelle Imprimerie, il devait revoir son fournisseur, avoir certaines illustrations. Ben, pas juste ça, j'ai l'impression que c'est littéralement des photocopies, là. Que l'illustration de base était de mauvaise qualité. Mais si je regarde, oui, j'ai d'autres livres de Pierre Manoury. Et sérieusement, c'est... il m'a pas épaté dans ses livres. Il m'a pas épaté. Puis celui-là, tu sais, il y a... Je trouve que ça fait beaucoup de croyances. Il est allé chercher dans les vieux livres qu'est-ce que le monde croyait qui fonctionnait, puis il est allé le mettre là-dedans comme si c'était une vérité pure. Moi, c'est... On peut faire un livre pour écrire dans le temps, on croyait telle chose. Ça, c'est correct. L'important de le dire dans le temps, virgule, on croyait telle chose. Mais là, de l'inscrire comme si c'était une réalité pure, j'ai bien de la misère avec ça. Et si vous écoutez ce que je fais là en rediffusion et que vous y connaissez un peu plus comme tout ce qui est en talisman puis en pentacle, j'apprécierais beaucoup que vous m'écriviez pour me donner plus de détails si vraiment ce que vous pensez de ce livre-là, en fait. Ça serait vraiment fortement apprécié. Parce que moi, il m'épate pas. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Un grand merci d'avoir été là avec moi. Donc, manquez pas ça demain. Et en fin de semaine, c'est Dead Breeze qui va faire des analyses. Merci. Bonne soirée à toi aussi. On se dit à demain ou à la prochaine. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit.